Alors maintenant, nous allons essayer de voir la complexité des algorithmes et en particulier celle de la suite de Fibonacci. Donc, on sait que pour la suite de Fibonacci, les formules mathématiques nécessaires pour la calculer, ce sont les suivantes. Donc, on a Fn égale à Fn-1 plus Fn-2. Et pour les états initiaux, on a F0 égale à 0 et F1 égale à 1. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de mettre en place un programme qui calcule la suite de Fibonacci. Mais en général, on sait que pour n'importe quel problème, il peut exister plusieurs algorithmes. Pour le cas ici, par exemple, on a deux algorithmes différents, même on peut avoir autres algorithmes. Donc, tout simplement, nous allons essayer de comparer entre ces deux algorithmes-là. Alors, il s'agit d'une version récursive et une version itérative. Bien sûr, la question qui se pose maintenant, c'est comment choisir le meilleur algorithme. Alors, bien sûr, si on va faire les tests dans un langage de programmation, ici j'ai utilisé C comme langage. Alors, j'ai mis en place la version itérative et j'ai implémenté aussi la version récursive. Bien sûr, si je vais calculer la suite de Fibonacci pour un nombre ici, par exemple 76, alors on va, ou bien je vais commencer par exemple pour 5. Alors je vais tout simplement faire le calcul. Donc pour la Fibo 5, donc j'ai la valeur 5. Normalement, je peux mettre 10, d'accord, ou bien 8 rapidement. Donc pour 8, normalement on va avoir 21. Et pour la version récursive ici, si on va faire tout simplement Fibo, il s'agit de la version récursive, alors on va constater aussi que la même valeur. Donc les deux algorithmes normalement donnent la même valeur. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas décider quel est le meilleur algorithme. Alors si on va changer ces valeurs-là vers, par exemple, ici on va mettre 76. Pour la version, bien sûr, je vais commencer par la version itérative. Alors on va constater que le temps d'exécution, c'est très rapide, donc en 0,037 secondes, donc le programme converge. Par contre, si on va mettre ici la version récursive, alors on doit attendre beaucoup de temps pour avoir le résultat. Donc, je vais laisser ça en exécution durant la démonstration pour voir combien de temps va demander la deuxième solution, bien la première solution qui est la solution récursive. Alors, vous constatez ici que déjà, normalement, là, elle n'a pas convergé. Alors, la question qui se pose, bien sûr, comment choisir le meilleur algorithme. Bien sûr, il faut éviter de d'écrire l'algorithme et de l'implémenter et après voir la vitesse d'exécution, bien le temps de réponse. Normalement, il y a une autre manière c'est la manière un calcul théorique pour calculer cette complexité. Alors tout simplement, bien sûr, pour la calculer, on va trouver que la complexité de la version récursive, c'est d'ordre grand O 2 à la puissance n. Par contre, pour la version itérative, elle est grand O n. Alors, cette complexité, normalement, elle est linéaire et par contre, celle-là, elle est exponentielle comme montré ici dans les deux graphes, dans les deux courbes suivantes. Alors, on constate que pour la version récursive, donc la courbe, normalement, c'est ça, c'est l'axe de la taille de données. Donc, pour n ici égale à 18. Et ici, normalement, n égale à ici, normalement, c'est le Tn, c'est-à-dire, on va pas dire exactement c'est le temps de réponse, mais on va dire plutôt que Tn représente le coût en fonction de n. D'accord? Donc, c'est ça, normalement, le coût. On constate que pour cette version-là, déjà à partir du 18, on va aller vers des valeurs qui sont très grandes. Et au-delà de 18, on constate qu'on peut aller jusqu'à 500 000. D'accord? Par contre, ici, c'est pas 500 000 secondes ou bien millisecondes, mais 500 000 tout, c'est un coût. Euh, n'ayons pas d'unité. Par contre, ici, pour le cas de la version itérative, il s'agit d'une fonction linéaire.
D'accord? Donc, pour 18, pour n égale à 18, tout simplement, le coût égale à 18. Donc, ça dépend linéairement de, de n. On constate ici, parce que ici même, cette courbe-là, c'est exactement celle-là, sauf pourquoi elle a cette forme? Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ici des grandes valeurs. Donc ici, on voit que Tn, normalement, elle est proche de 0, c'est-à-dire ça se voit d'après le graphe que la solution itérative, elle est meilleure que la solution, la solution, la solution récursive qui est exponentielle. Vous voyez, jusqu'à maintenant, mon programme, il tourne toujours. Par contre, il n'a pas encore trouvé le résultat. Donc, l'objectif de cette démonstration, c'est bien sûr montrer comment calculer la complexité au lieu d'implémenter l'algorithme sur un langage et calculer son temps. Alors, pour la complexité, donc pour son calcul, on va commencer par la version récursive. Donc, c'est pour cela, pour cette version-là, on peut, selon la démarche adoptée, on peut trouver deux valeurs différentes de complexité, soit en grand taux 2 à la puissance 1 sur 2, ou bien en grand taux 2 à la puissance n. Alors, bien sûr, pour calculer chaque complexité en grand taux, donc il faut calculer d'abord Tn, et à partir de Tn, bien sûr, on va déduire grand taux. Alors, maintenant, pour calculer, c'est-à-dire Tn, on a un ensemble de règles à suivre. Pour la déclaration, elle a un coût. Pour le cas ici, par exemple, pour int n, c'est une simple déclaration, donc le coût de int n, c'est exactement 1. Et l'affectation, normalement, ou bien pour le test, aussi, il a un coût, donc qui est égal à 1. Et aussi pour les returns, il a un coût qui est égal à 1. Donc, pour ici, normalement, ce 1-là représente le coût de n-1 parce qu'il s'agit d'une opération élémentaire, donc elle a un coût 1. Ici, n-2, il s'agit d'une autre opération élémentaire. Et ici, normalement, le plus, c'est une troisième opération. Et le return, son tour, il a un coût. Donc ici, normalement, c'est le coût relatif à chaque traitement élémentaire. Par contre, notre objectif, c'est de calculer T1. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qu'on peut savoir jusqu'à maintenant? Alors, pour n inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire, on sera ici. Donc, la complexité, c'est quoi? Pour ces deux cas, soit pour 0 ou bien 1, pour le cas de n inférieur ou égal à 1. Donc, automatiquement, la complexité, c'est quoi? C'est 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Alors maintenant, c'est pour n supérieur à 1. Alors, comment calculer la complexité? Donc, on sait que si on a n supérieur à 1, alors nous sommes ici. Donc, c'est quoi Tn? C'est-à-dire relatif à un fibou n qui est supérieur à 1, pour le n supérieur à 1. Donc, pour calculer fibou n, on a besoin de calculer fibou n-1 et aussi fibou n-2 comme montré ici dans le return. Donc, le temps d'exécution, bien le coût de fibou n, logiquement égal au coût de fibou n-1 qui était n-1 plus le coût de calcul de fibou n-2 qui était n-2 et bien sûr il ne faut pas oublier d'ajouter ici 1, 2, 3, 4 plus 1 de la déclaration plus 1 du test parce que même pour Tn on doit faire est-ce que n est on va faire la déclaration, on va faire le test et on va faire toutes ces opérations élémentaires. Et bien sûr, plus Tn-1 et plus Tn-2. Donc ici, on va avoir plus une constante qui est 6. Alors maintenant, bien sûr, c'est la question qui se pose. On ne peut pas savoir ici de quel ordre elle est la complexité. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours en fonction de Tn-1 et Tn-2, donc on ne sait pas exactement. Par contre, l'objectif, c'est de la calculer en fonction uniquement de n et en fonction de T0. Alors, dans un premier temps, on va montrer que la complexité de cet algorithme, elle est d'ordre de n-2. Donc, pour ceci, on va choisir une approximation, c'est-à-dire quand n est grand, on va considérer que Tn-1, c'est-à-dire le temps ou bien le coût nécessaire pour calculer fibou n-1 est à peu près le même que le coût pour calculer fibou n-2. Donc, suite à cette considération-là,
Et en se basant sur cette formule, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir exactement cette nouvelle formule qui est 2 fois Tn moins 2, c'est-à-dire on va remplacer Tn moins 1 par Tn moins 2. Donc on va avoir ça. Et c'est normalement 6, ici ce n'est qu'une constante qu'on va la remplacer par C. Alors maintenant, en suivant la même démarche, c'est-à-dire ici, on a remplacé, on a Tn égale à 2 fois Tn moins 2 plus C. De même, on peut dire que, aussi, Tn, on va dire que Tn moins 4 égale à aussi 2 fois Tn moins 2 plus C. C'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'on va remplacer n par n moins 4. Non, c'est Tn moins 2 plutôt, normalement, égal à 2 fois Tn moins 4 plus C. Donc, on va remplacer Tn moins 2 par sa nouvelle valeur et on va la mettre ici. Donc, par la suite, une fois faire les calculs nécessaires, on va trouver que Tn égale à encore 4 fois Tn moins 4 parce que 2 fois 2 égale à 4 plus 2C, d'accord? Et plus un troisième C, ce qui fait 3C ici. Alors, de même, on peut remplacer Tn moins 4 par 2 fois Tn-6 plus C et on va trouver ça. Et ainsi de suite, jusqu'à, bien sûr, avoir, parce que ici, normalement, c'est quoi exactement 16? Parce que tout simplement, ici, 16, c'est, normalement, ici, 16, normalement, c'est égal à 2 à la puissance 4. Et, bien sûr, ici, 8, normalement, c'est quoi exactement? C'est 2 fois 4, d'accord? Et 15, normalement, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 4 moins 1. 2 à la puissance 4 moins 1. Alors, en général, on peut remplacer tout simplement 4 par K pour dire que pour généraliser le cas. Donc ici, on a un autre nombre, pas 8 et pas... Donc ici, on a généralisé le cas pour dire que Tn en général égale à 2 à la puissance K fois Tn-2 fois K plus 2 à la puissance K moins 1 fois C. Donc, à partir de là, on peut, parce que notre objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est de calculer Tn en fonction de n et de T0. Pourquoi T0? Parce que T0, elle est déjà connue. On a la valeur de T0. Par contre, les autres valeurs, on ne les a pas. On va essayer de descendre jusqu'à trouver Tn en fonction de n et de T0. Alors, pour avoir Tn en fonction de T0, maintenant, tout simplement, on va mettre ça, d'accord? On va mettre n-2 fois k égale à 0, qui implique, normalement, k égale à n sur 2. Donc, en faisant les remplacements nécessaires, ici, à la place de k, on va mettre n sur 2, sa valeur, et aussi ici. Donc, on va avoir finalement cette forme. Alors, tout calcul fait, on va trouver ce résultat. Et bien sûr, là, on va la considérer comme étant constante, donc un nouveau C, donc, qui va représenter 3C. 3 plus C, c'est une nouvelle constante C. Et ici, moins C, donc finalement, on va trouver ça. Et on a dit, normalement, si on a Tn, on peut rapidement déduire la complexité de grand O. Alors, d'après ça, ça se voit que la complexité est réellement en grand O 2 à la puissance n sur 2, comme était l'objectif au début. Donc, on a montré comme quoi la complexité de cette version récursive de notre algorithme, elle est exponentielle. Alors, jusqu'à maintenant, je vais juste vérifier. Vous voyez que mon programme, il est toujours en exécution et il n'a pas trouvé il n'a pas encore convergé pour afficher le résultat de factorial 76. Alors,
Maintenant, on va voir la deuxième version c'est-à-dire la deuxième valeur en grand taux 2 à la puissance n. Bien sûr, toujours en se basant sur l'état initial, c'est-à-dire, ou bien l'objectif, c'est comment calculer Tn en fonction de n et T0. Bien sûr, on a déjà montré ça. Donc, on a Tn égale à Tn-1 plus Tn-2 plus 6. Et on a, pour T0 et T1, on a montré pourquoi égal à 3. Donc, à partir de là, maintenant, nous allons faire une deuxième approximation. Donc, au lieu de considérer que Tn-1 égale à Tn-2 à peu près, donc, on va considérer l'inverse, c'est-à-dire on va considérer que Tn-2 est à peu près la même valeur de Tn-1. C'est pour cela on va remplacer Tn-2 par Tn-1 et on va trouver aussi ici Tn égale à Tn-1 plus Tn-1 plus 6, ce qui fait Tn égale à 2 fois Tn-1 plus 1c. Ici, c normalement représente le 6 parce qu'il s'agit tout simplement d'une constante. Alors, comme la démonstration précédente, donc, on va faire les remplacements nécessaires. Donc, on peut aussi écrire, bien sûr, on peut aussi écrire le Tn-1 en fonction de Tn-2. On va trouver que Tn-1 égale à 2 fois Tn fois Tn-2 moins 2, bien sûr, plus C. Donc, en faisant le remplacement nécessaire ici, donc à la place de Tn-1, on va mettre cette valeur. Et en faisant les calculs nécessaires, on va trouver c'est-à-dire on va trouver 4 fois Tn-2 plus 3 fois C. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, Tn-2, on peut l'écrire en fonction de Tn-3 et on fait le remplacement et on va trouver que Tn égale à ça. Et ensuite, Tn égale à exactement cette nouvelle formule. Et ainsi de suite jusqu'à constater que normalement 16 c'est 2 à la puissance 4. Et ici on a 4, et ici on a 2 à la puissance, pour 15 c'est 2 à la puissance 4 moins 1. Donc en général on peut dire que on peut avoir 2 à la puissance k fois Tn moins k plus 2 à la puissance k moins 1 fois c. Ça, c'est le cas général. Alors, on n'oublie pas l'objectif, c'est être capable d'écrire Tn en fonction de n et T0. Alors ici, tout simplement, si nous allons mettre n moins k égale à 0, donc on va avoir ici un T0. Donc, ce qui dit que k égale à n. Alors maintenant, en faisant les remplacements nécessaires, on va trouver que Tn égale à 2 à la puissance n fois T0 plus 2 à la puissance n moins 1 fois C. Et après les calculs, finalement, on trouve que Tn égale à C fois 2 à la puissance n moins C. Donc, d'après ce Tn-là, on peut déduire que la complexité est réellement en grand taux 2 à la puissance n. Alors maintenant, juste voir, comme vous voyez, jusqu'à maintenant, mon programme n'a pas, n'a pas affiché le résultat de FIBO 76. Donc, il est toujours en exécution. Alors maintenant, on doit se poser la question, pourquoi la version itérative, elle est meilleure que celle, la version itérative, elle est meilleure que la version récursive. Pourquoi? Parce que dans la version récursive, tout simplement pour calculer par exemple FIBO 6, on va avoir besoin de calculer FIBO 5 et FIBO 4. Donc, et aussi pour FIBO 5, on doit calculer FIBO 4 et FIBO 3 et ainsi de suite. Donc, pour calculer le FIBO pour chaque nombre, on doit faire un ensemble d'appels. Donc ici, de même pour la branche de 3 et pour aussi la branche de 4. Alors, il se trouve où exactement le problème? On va constater que ici pour 4, normalement, le calcul se fait deux fois. Donc, pour FIBO 4, pour la même valeur, j'ai fait le calcul dans cette partie-là et dans cette partie-là. C'est-à-dire, j'ai fait le calcul deux fois. Pour le 3,
j'ai fait le calcul 3 fois, donc inutilement. Normalement, pour un Fibo, il faut tout simplement calculer une seule fois un Fibo de n. Par contre, ici, on constate que le calcul se fait 2 fois pour 4 et 3 fois pour 3. Et pour 2, normalement, c'est 5 fois. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Plus le n devient grand, plus notre arbre devient très grand. Et à ce moment-là, on aura beaucoup d'appels ou bien beaucoup de calculs qui sont faits de manière inutile. Alors, au lieu de calculer une seule fois, on fait le calcul plusieurs fois de même fibre. D'ailleurs, c'est le cas ici, c'est pour cela notre programme il est toujours en exécution. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à montrer que la complexité de l'algorithme de Fibonacci en sa version itérative, il est en grand O n. Alors, en suivant ces règles, c'est-à-dire pour la déclaration, elle a un coût 1, c'est-à-dire ici, pour int n, donc il a un coût 1, et pour cette ligne aussi, normalement, on a 4 déclarations, donc on a 4. Et ici, on a 2 affectations, et pour le code de l'affectation, il a 1, donc ici, on a 2 affectations, on va avoir ici 2. Et pour le test, donc, il y a un coût qui est égal à 1. Donc, ici, tout simplement, je vais avoir un 1. Et pour le return ici, nous avons normalement, pour les return, nous avons un coût qui est égal à 1. Donc, dans le else ici, je vais mettre, il s'agit d'une affectation, donc on aura un coût qui est égal à 1. Et ici, normalement, on a une boucle. Donc, on a la règle comment calculer les coûts élémentaires d'une boucle. En premier lieu, on commence par le bloc de la boucle, c'est-à-dire le traitement qui concerne la boucle. Donc, ici, déjà pour le test, parce que c'est une condition, à chaque fois, elle doit être testée au sein de la boucle. C'est pour cela nous avons ici la valeur 1. Et ici, on a quoi exactement? On va avoir 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une opération de calcul et ensuite, il y a une affectation. Donc ici, on va avoir 2. Et pour cette affectation, on va avoir 2. Pour cette affectation, plutôt ici, c'est 1 parce qu'il y a une simple affectation. La même chose ici. Et ici, on va avoir 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une opération de calcul et ensuite, il y a une affectation. Et vers la fin ici, normalement, et avant ça, normalement, parce que pour la boucle, ces mêmes coûts doivent être multipliés par n-1. Pourquoi? Parce que ces traitements-là vont se faire n-1 fois. Pourquoi n-1? Parce que ici, la boucle doit aller jusqu'à n-1 moins l'état initial qui est 1. Donc, tout simplement, je vais faire, pour la calculer, je dois faire n-1, moins 1, bien sûr, l'état initial, plus 1, qui donne, bien sûr, n-1 fois. Sachant que si l'état initial change vers bien sûr, je commence par 10, alors le nombre d'itérations que je vais avoir, c'est n-11 plus 1, c'est-à-dire n-10, n-10 fois en général. Alors ça, c'est une technique pour calculer le nombre d'itérations au sein d'une boucle. Alors ce traitement-là, j'ai dit, il doit être multiplié par n-1. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement exécuté n-1 fois. Alors, en faisant la somme, bien sûr, pour le return aussi, il y a un coût qui est égal à 1. Alors, tout simplement, le coût total de cette fonction-là, c'est la somme des coûts. Donc, tout simplement, ce 8-là revient à cette partie. Donc, 5 plus 2, 7, ici c'est 8, et plus 1, d'accord, plus 7 fois, et ainsi de suite. Alors pourquoi j'ai pas comptabilisé ce 1 qui est ici en gris? Parce que il y a aussi une règle, pour une condition, il faut prendre le max des coûts, des deux blocs. Parce que pour le if, ici j'ai un if else, donc j'ai deux blocs. J'ai le return, j'ai un premier bloc, le return qui a un coût égal à 1, et un autre bloc qui a n-1 fois ça, fois 7. D'accord? Donc, fois la somme de ces nombres fois 7. Donc, on constate que 1 plus 7 fois n-1, il est supérieur à 1. Donc, c'est pour cela on va prendre ce bloc-là qui vérifie cette règle. Alors finalement, notre complexité, c'est ça. Et tout calcul fait, nous allons trouver que Tn égale à 3 plus 7 fois n. Et finalement, on peut déduire la complexité qui est d'ordre en grand O n, c'est-à-dire il s'agit bien d'une complexité linéaire.
Alors, on va juste voir pour la fin. Donc, voilà. Donc, nous avons normalement terminé notre présentation et toujours la suite de Fibonacci basée à sa version récursive, elle n'a pas encore trouvé le résultat. Alors voilà, donc ça c'est pour montrer comme quoi, avant de faire un choix d'un algorithme, il faut bien calculer sa complexité et le comparer avec la complexité d'autres algorithmes qui peuvent résoudre le même problème.